Fainti Cagno. Je croyais qu'il y avait. Là, j'étais parti. Cool. D'accord. Fainti Cagno, c'était le jingle. Ok. C'est-à-dire, c'est notre invité de ce jour. Ok, C'est toi. très bien. Ouais. T'es né à Madagascar. Ouais, T'es parti à l'âge de 6 ans Mhm. à La Réunion. ouais. Et t'es revenu ici après quelques années, après... De longues je dirais, années? De longues années, à peu près une dizaine d'années. Non, Hein? un peu plus. Je suis Un peu revenu plus. pour la première fois au mois d'avril cette année. Uh-huh. Je suis venu voir le festival Libertalia qui se tenait devant la gare au bout de l'avenue de l'Indépendance à Tananarive. Et j'ai été invité, beaucoup été invités à venir à Madagascar à une époque où je vivais à La Réunion. Mais ça, c'est les joies du direct, par exemple. Ouais, Quelqu'un ouais. qui sonne et qui veut rentrer, voilà, ça c'est formidable. Et c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion. Et donc, je suis venu pour la première fois depuis 41 ans au mois d'avril. Et là, l'occasion fait que je suis revenu une deuxième fois en un an pour ce tour du monde de la francophonie de TV5 Monde. Tu es revenu ici à Madagascar Oui, en termes professionnels. oui, Mais, n'empêche, il y a toujours du côté sentimental. bien sûr. Parce que ça te fait quoi exactement, après tant d'années, revenir C'est- à la ville natale? Bah, c'est particulier parce que quelque part je suis étranger dans mon pays. Je suis né ici, mais je ne connais pas ce pays. Je le connais parce que c'est le pays de ma mère. Je suis né ici, elle a grandi ici, et ma mère elle a vécu ici, donc elle connaît très bien Madagascar. Donc j'ai des références, j'ai des clins d'œil. Par exemple, je suis allé manger une glace chez Blanche-Neige. J'allais là-bas quand j'étais petit. Quand j'étais petit, je mangeais une encore glace là? là-bas. C'est encore là, donc voilà, j'ai eu On des peut y aller souvenirs. après, hein? Si vous voulez, avec plaisir. Avec plaisir. Je suis allé voir les endroits où j'avais habité, l'école où j'étais, mais à la fois il y a des souvenirs et puis c'est un sentiment assez particulier de justement de revenir et de ne pas connaître. Donc j'ai envie de mieux connaître et de revenir et de commencer à m'y intéresser un peu plus. Si j'ai bien compris, à l'âge de 19 ans, tu as commencé à animer, À faire de la radio. à Ouais. faire la radio Ouais. et tout ça, et jusqu'à présent, C'est mon c'est le métier. virus, quoi. Tout à fait. Comme vous. C'est-à-dire qu'on aime bien ça, on aime faire ce métier. Donc voilà, moi j'ai commencé à l'âge de 15 ans quand j'étais au collège. Et puis j'ai commencé à en faire mon métier à 19 ans. J'ai commencé à gagner ma vie avec ça et j'ai jamais arrêté en fait. Ça C'était fait, les téléspectateurs mangaches presque 30 ans. te connaissent justement par rapport aux vidéos gags. Oui. Mhm. On va demander à Fineng de Oui. faire un peu de vidéo gag. Sauvé. Ah, ça rapide? Allora, Il n'a pas l'air d'accord. Ah, il n'a pas l'air Non, d'accord. non, je crois pas. Oh, ouais. Est-ce que tu peux nous dire un peu, nous tracer un peu le parcours dont tu as jusqu'à actuellement? Ah, jusqu'à actuellement, on va résumer, mais globalement, Ouais. j'ai commencé à faire de la radio quand j'avais l'âge de 15 ans. Et puis ensuite, j'ai fini mes études, elles ont été courtes, j'ai eu le bac. Après, il a fallu travailler, donc j'ai continué à faire de la radio cette fois-ci, de manière professionnelle à l'âge de 19 ans. À 21 ans, à La Réunion, il y a une télé privée qui s'appelle Antenne Réunion qui a ouvert. Cette télé, donc j'ai commencé à y travailler et j'ai présenté des émissions de clips, ensuite la météo, ensuite des émissions de variété et beaucoup de culture. En 2000, je suis arrivé à Paris. J'ai commencé à faire la météo pour TF1. Ensuite Vidéo Gag, puis ensuite j'ai quitté TF1 en 2009 pour aller à France Télévisions et là j'ai travaillé sur France 2, France 3, France 4, France 5, France O, différentes émissions. France 10, France 11, France Voilà 12. exactement, ouais, s'il y en avait d'autres je les aurais fait. Il y a pas de Françoise? Non, pas de Françoise, non c'est vrai, mais je peux toujours en trouver une si vous voulez. Il n'y a pas de problème, on peut toujours s'arranger. Ouais. Et puis actuellement donc je présente Harry sur France 3 qui est un jeu quotidien. Ouais. Voilà, Harry que j'ai emmené avec moi d'ailleurs. Il qui est là, juste à côté. Voilà, et aussi Acoustique sur TV5 Monde, que je présente depuis 12 ans déjà, qui est une émission hebdomadaire musicale que vous voyez ici, hein, si vous regardez TV5 Monde. Toutes les semaines, je reçois des artistes qui viennent présenter leur album et leur carrière. Et voilà, et donc je suis aussi donc, animateur de TV5 Monde, et c'est pour ça que je suis là. On va parler du projet de TV5 Monde après, mais avant ça, on va voir un peu une bande-annonce que j'aime tant, avec un bouquin dans Tananarive à la main de Sébastien. Moi, j'adore cette image. Avec TV5 Monde sur les 5 continents pour un événement télévisuel inédit, le tour du monde de la francophonie. Bonjour, je suis Sébastien Follin, je vous donne rendez-vous sur TV5 Monde pour cet événement exceptionnel, le tour du monde de la francophonie. Et pour ma part, j'aurai la chance d'être à Tananarive, Madagascar, ville où j'ai vu le jour il y a
une vingtaine d'années à peu près, j'arrondis bien sûr. Je serai entouré d'acteurs de la vie culturelle malgache, écrivains, auteurs de BD, chorégraphes, graffeurs, musiciens bien sûr, et nous parlerons de leur rapport à la francophonie, mais également à la tradition. Et j'ai retrouvé ce vieux livre d'histoire dans les archives familiales, il date de 1952, donc bien sûr, il va falloir réviser des choses un petit peu plus récentes. Vous voyez, je bouquine, je bosse. Allez, rendez-vous sur TV5 Monde. J'adore cette image. Ouais, c'est un vieux livre que j'ai trouvé, que ma mère m'a donné, et c'est vrai que bon, ça date de 1952, donc ça présente aussi Madagascar et Tananarive sous le regard et sous l'angle colonial de l'époque, mais c'est intéressant de voir aussi les infos. Moi, je me suis bien sûr informé, et j'ai des informations beaucoup plus récentes, rassurez-vous, pour l'émission, et beaucoup plus fraîches, évidemment. Ouais. Parlons maintenant du projet TV5 Monde. C'est quoi exactement? Le tour du monde? Alors, comme son nom l'indique, il y a des pays francophones dans le monde entier. Il y a plus de 300 millions de personnes qui parlent le français aujourd'hui dans le monde. C'est une langue qui est la troisième langue des affaires. C'est une langue qui est très importante. Et donc, on va faire le tour du monde en partant de Paris et en passant par Abidjan, la Belgique, la Suisse. Ensuite, on va partir aux Antilles, en Guadeloupe, en Guyane, à la Nouvelle-Orléans, à Montréal, au Canada, dans le Pacifique, à Papeete, à Tahiti, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, Australie, Vietnam, Corée du Sud, Chine, Pakistan, Inde, île de la Réunion, Madagascar, Antananarive, et Beyrouth, le Liban, et on finit par Kinshasa. Ça se fait en 4 ou 5 jours. Non, on va plus vite que Phileas Fogg, et en plus on va dans le sens inverse de ce qu'avait fait Jules Verne, c'est-à-dire que on part dans le sens, on va vers l'ouest, et donc régulièrement, globalement, tous les animateurs qu'il y aura, parce que vous l'avez compris, il y aura c'est pas moi qui vais faire tout ça, j'aurais adoré, mais je n'ai pas la capacité de le faire. Il y aura un animateur par fuseau horaire, et donc chaque animateur sera toujours autour de midi. Nous, là, ça commence aujourd'hui à 13h heure de Paris, donc à 14h heure de Tananarive, de Madagascar. Vous pouvez le voir d'ailleurs en allant sur TV5 Monde. On va commencer par Paris, et puis ensuite Abidjan, et ainsi de suite. Et donc demain, on finira le tour du monde avec Tananarive. On sera à midi depuis la gare de Tana en direct sur TV5 Monde, et il sera 11h à Paris. Ensuite, je passerai le relais à Mohamed Kassi qui lui sera à Beyrouth, et on finira avec Kinshasa. Donc Kinshasa en République démocratique du Congo. Voilà, tout à fait. C'est quoi l'objectif exactement C'est de montrer toute la diversité de ce qu'est la francophonie. Après, on peut parler... C'est la diversité qui nous unit après. Oui, évidemment, c'est un lien important. Et puis, c'est important de pouvoir communiquer entre nous. C'est un gage de paix, de solidarité, la communication. Rester replié sur soi-même n'est pas une solution. Et donc, certains vont mettre l'accent sur l'aspect économique, sur les nouvelles technologies. Je dis ça parce que on a un as des nouvelles technologies là. J'étais impressionné justement. On va en parler justement après. Je te laisse le soin de discuter avec lui. Non, mais je le ferai après. Donc, on va parler de nouvelles technologies, on va parler d'économie, on va parler de culture, on va parler d'agriculture, on va parler de gastronomie. Par exemple, en Nouvelle-Zélande, ils vont parler du vin, puisqu'il y a une vraie culture du vin en Nouvelle-Zélande. On va parler et pour particulièrement l'émission qu'on va faire ici à Tananarive, on va avoir donc des artistes sur le plateau, des musiciens, des dessinateurs de BD, on va avoir une chorégraphe, une danseuse, on va parler de foie gras, parce que quand on arrive à Madagascar quand même, on s'attend pas à ce qu'on nous dise « ici c'est le meilleur foie gras du monde ». C'est pas loin d'être vrai, c'est vrai qu'il est quand même très très bon. Donc, et ça c'est un héritage de la France et de la francophonie, donc c'est intéressant d'en parler. Mais pour autant, je vais donner la parole à toutes les générations d'artistes. J'ai Jojob qui sera sur le plateau. Est-ce que je l'ai bien dit ou pas? Bien sûr, Jojob, Zozob, bon voilà. Donc Euseb qui sera sur le plateau. J'ai Samuel qui va être là, donc une deuxième génération. J'ai Kayla, troisième génération, donc qui est une slameuse. J'ai Natkal qui est un grapheur qui va faire et réaliser une fresque en direct sur le plateau. J'ai une danseuse contemporaine, Judith Olivia, qui sera sur le plateau. Qui d'autre? J'aurai Franco Clair, qui est un dessinateur de bande dessinée, qui est édité en France et qui a été présenté au Festival international de la bande dessinée à Angoulême. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement reconnu à l'étranger, qui commence à avoir une notoriété ici. J'ai voulu vraiment avoir sur ce plateau, évidemment il y a des personnes de l'Alliance française,
française. Il y aura Ringe Dupré, qui est la directrice générale adjointe de l'Alliance française. J'aurai Emerson, grand écrivain et plasticien. J'ai voulu avoir un panorama assez large, que ce soit de l'ancienne génération, que ce soit les plus jeunes, et qu'on parle de Madagascar, non pas seulement sous l'angle que l'on peut imaginer vu de l'extérieur folklorique, mais je veux montrer aussi une modernité. C'est pour ça que je veux qu'il y ait des rappeurs, qu'il y ait des graffeurs, qu'on parle de danse, qu'on parle de BD. Il n'y a pas, voilà, c'est pas parce qu'on est dans une île et qu'on est sous les tropiques qu'on est juste avec un lambe et avec un cocotier et un petit cocktail dans la main. Vous voyez, c'est important pour moi de montrer toute cette diversité, puis aussi de dresser une réalité, la réalité économique, c'est-à-dire qu'on est dans un pays avec une vraie richesse culturelle extrêmement importante, avec énormément de talent, et puis en même temps, il y a quand même une détresse sociale. Et donc il faut aussi le dire, c'est important, mais c'est aussi peut-être cette détresse sociale qui donne l'énergie à la jeunesse d'être créatif. Moi je suis impressionné encore une fois par ce qu'on m'a présenté avant l'émission et qu'on va découvrir dans un instant avec le Fab Lab solidaire. Voilà, c'est aussi la culture de la démerde. Et quand on n'a pas les moyens, le système D, mais le système D et les contraintes qu'on peut avoir sont parfois des formidables moteurs de créativité. C'est-à-dire que quand on a une contrainte, eh ben, il faut se débrouiller avec les moyens qu'on a pour faire quelque chose de créatif. Et voilà, c'est de tout ça dont j'ai envie de parler dans cette émission. Oui, dis-moi, est-ce qu'on peut assister à... Est-ce que le public peut assister à... Alors non, on sera dans la gare, enfin sur la place principale de la gare, mais il n'y a pas d'invitation de public qui a été faite. Là, pour le coup, j'ai laissé les autorités et les équipes locales s'occuper de ça, mais on pourra, bien sûr, on sera en extérieur, donc on entendra et on verra. C'est toi qui as choisi d'être à Madagascar au lieu d'aller à Kinshasa? C'est naturel dans la mesure où je suis né ici. Quand il a été question de distribuer les destinations à TV5 Monde, on m'a regardé, on m'a dit bon bah Madagascar ça a l'air bien, et j'ai dit bah évidemment que c'est bien, c'est normal. Je suis content d'être là pour ça parce que d'abord j'ai eu quelques facilités parce que j'ai quand même des connaissances ici. J'ai des amis, je connais des musiciens, je connais des artistes, donc qui m'ont permis de faire mon plateau. Et puis à titre personnel, on a ouvert tout à l'heure l'interview avec ça. C'était important que je sois là, donc voilà. Et donc depuis que je suis arrivé avant-hier soir. J'ai commencé à rencontrer certaines personnes que j'interviewerai. Hier, j'ai vu Natikal, il y avait un concert dans une boîte de Tana. À midi, je vois Franco Clair, le dessinateur de BD. Hier, je suis passé à l'Alliance française. Hier soir, j'ai goûté le foie gras. Voilà, j'étais obligé. C'est professionnel, il n'y avait rien. Voilà, c'était vraiment, c'était une obligation pour moi. Je l'ai fait de manière très professionnelle. En dehors de la TV5 Monde, est-ce que tu projettes de revenir à Madagascar? Oui, bien sûr, j'ai envie d'y revenir. Ça y est, je suis revenu, donc maintenant je connais le chemin. Non, mais justement, maintenant que je suis revenu, on va dire que le plus dur a été fait, c'est-à-dire qu'il fallait passer le pas, parce que quand je dis le plus dur, c'est toujours délicat quand vous êtes né quelque part et que vous laissez le temps filer. Après, vous ne savez pas à quoi vous attendre, il y a une petite appréhension, c'est pas une inquiétude, c'est une appréhension. Donc maintenant que je suis revenu, ça fait 2 fois en 6 mois. Je pense que vous allez me voir tous les 6 mois. Tous les 6 mois. À peu près. Justement, il y a pas mal d'idées reçues sur Madagascar. Ça n'a pas freiné un peu le choix de Madagascar? Quelles sont ces idées reçues, par exemple? Par rapport à la sécurité, etc. Mais, je sais pas. Non, d'abord, il faut faire attention, malgré tout, je pense. Mais non, moi je suis là, je suis ravi d'être là. Et il n'y a pas de problème. La preuve, j'ai pris l'avion et je suis quand même venu. Donc, cool. En tout cas, Madagascar, c'est magnifique. Mais ouais, c'est ce que je dis à tout le monde. C'est magnifique. C'est un très très beau pays. Justement, j'aimerais découvrir, parce que là pour l'instant je suis revenu à Tana. Maintenant j'aimerais sortir de Tana et puis aller sur les côtes, aller dans le sud. Je te donne mon numéro de téléphone, on peut y aller. D'accord.